Alors salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. D'ailleurs, j'ai changé le nom de ma chaîne. J'ai tout simplement mis mon prénom, donc Amile, enchantée. Je suis aide-soignante, je travaille à l'hôpital en 12 heures. Donc sur cette chaîne, je parle un petit peu maternité, cheveux, de mon métier, donc de la vie quotidienne. Donc voilà. Je vous souhaite vraiment une très très belle année 2024 à vous, à vos proches. Et n'oubliez pas que vous avez une des choses les plus chères au monde. Si vous avez la santé, sachez que c'est la chose la plus chère qui ne puisse pas s'acheter. Ça, soyez-en conscients. En plus de ça, donc je travaille dans le milieu de la santé. J'ai passé mon réveillon à l'hôpital avec les patients. Sachez que si vous avez été chez vous, déjà, estimez-vous heureux d'être chez vous, d'être libre, de pouvoir sortir, de faire ce que vous voulez. Soyez vraiment reconnaissant, même si vous avez passé les réveillons seuls, ce n'est pas grave. N'oubliez jamais qu'il y en a beaucoup qui rêveraient d'être à votre place. Ne baissez jamais les bras, continuez à croire en vous. Chez tout le monde, il y a toujours des hauts et des bas. Il y a toujours des moments où on se sent pas bien et c'est tout à fait normal. Il y a toujours des hauts et des bas dans la vie et ça c'est chez tout le monde pareil. Ne baissez pas les bras dans les moments où ça ne va pas, dans les moments où vous vous sentez pas en forme. Sachez juste que ça va passer. La vie n'est pas linéaire, il n'y a rien, que ce soit la joie, la tristesse, en général, il n'y a rien qui est tout le temps constant, ça varie. Si vous êtes très content, profitez-en. Et si vous êtes à un moment de votre vie où ça ne va pas, dites-vous que ça va passer. Il y a toujours espoir en vous, en Dieu, en la vie. Et voilà, en tout cas, pour cette nouvelle année, apprenez à lâcher un peu prise. J'entends souvent ce mot et je l'ai compris que depuis que je suis maman, à lâcher prise. Il y a des choses où ce n'est pas fait comme je veux, ce n'est pas grave. Je n'ai pas toujours le temps d'avoir ma maison nickel comme avant. Ce n'est pas grave, c'est ok, c'est normal. C'est une maison qui vit, c'est une maison où il y a des enfants. Et donc on lâche prise à ne plus se prendre la tête. Certaines choses qu'il faut arrêter de faire là en ce début d'année et de prendre pas forcément des résolutions parce que les résolutions en général on n'y tient pas. Mais voilà, quelques changements. Les choses à arrêter, c'est de trop attendre des autres. On apprend à compter sur soi, à se faire confiance. On apprend à compter sur soi, de ne pas trop attendre des autres. Pour ne pas être déçu, on apprend à compter sur soi. C'est le trop compter sur les autres qui n'est pas bon. On apprend à être un peu plus autonome, faire les choses, n'attendez pas que ça vienne à chaque fois des autres. Et même là, il y en a qui vont s'inscrire à la salle de sport parce que à chaque début d'année, tout le monde se motive pour aller à la salle. Mais si jamais vous vous inscrivez avec une amie, avec une copine, n'attendez pas d'aller systématiquement avec votre amie. N'attendez pas à chaque fois que les autres soient disponibles pour aller faire certaines choses. N'attendez pas tout le temps d'être accompagné pour faire des choses. Autre chose qu'il faut aussi arrêter, c'est de toujours chercher à avoir raison. Ça n'apporte rien, honnêtement, à part se prendre la tête, à part se faire du mal, parce que on veut à tout prix avoir raison. Ça va juste créer en fait un conflit. Et en plus de ça, ce que j'ai compris au fil des années dans la vie, c'est que ça ne sert à rien de chercher à avoir raison parce que ce que tu penses aujourd'hui ne sera peut-être pas ta pensée dans 5 ans. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas chercher à tout prix à avoir raison parce que tu peux penser avoir raison aujourd'hui, mais admettons dans 2 ans, dans 5 ans, quand tu auras évolué, tu penseras totalement différemment. Donc ça ne sert à rien de vouloir à tout prix avoir raison. Tu vas finir par évoluer et tu verras les choses d'une autre façon et ta perception de la vie changera aussi. Donc c'est pour ça que dans la vie, tout le monde n'a pas forcément tort. Voilà, et tout le monde n'a pas forcément raison, puisque notre façon de voir les choses évolue d'année en année, et c'est pour ça qu'il ne faut pas forcément chercher à avoir raison à tout prix. Et puis ça permet aussi de vivre tout simplement en paix, de vivre sereinement. Alors en 2024, on arrête de penser que les autres savent lire dans nos pensées. Non, on arrête de croire que les autres savent lire dans nos pensées. Quand on veut quelque chose, on le verbalise, on le dit. Si vous voulez quelque chose, vous le dites. N'attendez pas que les autres lisent dans vos pensées, que ce soit vos proches, que ce soit en couple. Il faut arrêter, verbalisez-le. Si vous voulez quelque chose, verbalisez-le pour ne pas être déçu. Parce que souvent, on a tendance à penser que comme les autres nous connaissent, comme les autres nous apprécient. Donc c'est normal de deviner ce qu'on veut, c'est normal de deviner ce qu'on ressent, c'est normal de savoir ce qu'on pense sur le moment présent. C'est non, 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 non. Si on veut quelque chose, on le verbalise, on le dit, on arrête de garder sur soi. Par exemple en couple, si vous voulez quelque chose, si vous voulez que votre compagnon, votre mari vous offre quelque chose, un cadeau par exemple, verbalisez-le. N'attendez pas qu'il le devine parce que vous risquez tout simplement d'être déçu. Donc dites-lui les choses clairement, je veux telle chose. C'est
tellement plus simple. Ce sont des choses que j'ai apprises dans la vie, que j'ai compris que ça ne sert à rien de garder en soi et d'espérer que les autres puissent deviner ce qu'on a dans la tête alors que les autres n'ont pas tous une boule magique pour deviner les pensées et tout le monde n'a pas cette capacité médiumnique. Tout le monde n'est pas médium, donc dites les choses clairement, je ne veux pas ça, je veux telle chose, etc. C'est pour le bien-être de tous de dire les choses clairement. Ça, c'est quelque chose qu'il faut arrêter en 2024. Autre chose qu'il faut arrêter, c'est de vouloir à tout prix que les autres pensent pareil que nous. Ce n'est pas grave si les autres ne pensent pas pareil que nous. Ça s'apprend. Apprenez à accepter que les autres ne pensent pas de la même façon que vous. Je sais qu'il y en a beaucoup. Dès que les gens ne pensent pas de la même façon que nous, ça nous contrarie. Ça contrarie, ça nous énerve. Alors que chacun est libre de penser comme il veut. Donc ne cherchez pas à vouloir amener les autres à penser comme vous. Et limite, ne plus lui parler parce que la personne ne pense pas pareil que vous. Ou de lui en vouloir tout simplement parce que la personne ne pense pas pareil que vous. Quand on est mature, on arrête de faire ça. Donc on arrête ça et on accepte que chaque personne est libre de penser comme elle veut. Ce n'est pas grave. Au contraire, il faut savoir écouter et accepter. Et c'est même très bien. Autre chose qu'il faut arrêter de faire, c'est de bouder. Il y a des gens qui boudent pour tout, tout le temps. Arrêtez de bouder en permanence. Il y a des gens, c'est leur vie de bouder. Il faut parler et même quand on est déçu, il faut savoir dire à la personne ce que tu m'as dit, ça m'a vexé. Donc vaut mieux verbaliser parce que si vous boudez, la personne ne va pas savoir. On boude moins et on verbalise, on communique. Peut-être que la personne fera un peu plus attention. Il faut arrêter de procrastiner, de tout mettre au lendemain. Chaque jour, je mets au lendemain. J'ai la machine à faire, je le fais pas aujourd'hui, je le fais au lendemain. Je dois ranger ma chambre, je ne le fais pas aujourd'hui, je le fais au lendemain. Chronomètre du temps. Vous prenez 20 minutes. 30 minutes pour ranger par exemple votre chambre, pour faire votre ménage, mais il faut arrêter de procrastiner. Pareil, si vous avez beaucoup de devoirs à faire, chronométrez du temps, par exemple prenez-vous 1 heure. Voilà, donc il faut arrêter de procrastiner. Pareil, maintenant pour le sport, même quand vous n'avez pas le temps, j'essaye de prendre 10 minutes pour le faire. J'essaye de prendre 10 minutes. D'ailleurs, ça fait partie de mes objectifs. Petite parenthèse, j'aimerais pour cette année pratiquer la méditation vraiment au quotidien. Vraiment le faire le plus possible pendant toute cette année 2024 et voir l'effet que ça fait sur moi. J'aimerais faire du sport minimum 3 fois par semaine. Le sport, je le fais à la maison parce que j'ai 2 enfants. J'ai 2 enfants en bas âge. Je n'ai pas ma famille près de moi. Laisser mes enfants pour aller à la salle de sport, c'est très compliqué. Pour ne pas trouver d'excuses de ne pas le faire, je le fais à la maison. Je mets une vidéo de mon téléphone à la télé et je fais mon sport. Il faut que je le fasse et que je reste assidue. Donc minimum 3 fois par semaine. Faire la méditation le plus possible, ne serait-ce que 5 minutes. Voilà, 5 à 10 minutes par jour. Et ensuite, j'aimerais me mettre à la lecture parce que j'adore ça. Mais depuis que je suis maman, c'est très très compliqué en fait. Enfin, c'est pas très compliqué, c'est que je ne prends pas le temps de le faire parce qu'encore une fois, tout est question de priorité. Des fois, je pense ne pas avoir le temps, mais des fois, je sais pas. Je prends mon téléphone et je me perds sur les réseaux à scroller en fait les vidéos sur YouTube, etc. ou sur Instagram. Et je perds un temps fou à scroller les vidéos à la suite, à regarder les vidéos, etc. Donc, tout est question de priorité. Donc, voilà, petite parenthèse de ce que je veux. Et aussi, donc, pour cette année, il faut arrêter d'être trop négatif. Sachez que la négativité, c'est pas grave, ça arrive encore une fois à tout le monde, à des moments d'être un petit peu négatif, de pas trop avoir envie, de se lever, de pas trop avoir envie. Mais quand c'est le quotidien, en plus toute la journée, à se répéter des choses négatives toute la journée, on boucle, c'est épuisant. Honnêtement, même des gens qui sont à côté de vous, c'est épuisant de voir des gens tout le temps négatifs, des gens qui se plaignent toute la journée. Il faut savoir que le négatif attire la pauvreté et ça éloigne la richesse. On arrête d'être négatif, il faut arrêter d'être dur envers soi-même, de se dire que je suis moche, je suis grosse, je suis ceci, je suis cela. Ça, il faut arrêter. Voilà, il faut arrêter. Autre chose importante, il faut arrêter de souhaiter le mal aux gens. Il faut arrêter de souhaiter le mal aux gens parce que le karma, ça existe. Il faut faire attention parce que la vie fait que la roue tourne, le karma. Ça, n'oubliez jamais que la roue tourne et que ça peut se retourner contre vous. Il faut arrêter de vivre dans le passé. Si vous vivez dans le passé, vous ne serez jamais, jamais, jamais,
jamais heureux. Vous ne serez jamais heureux si vous êtes constamment en train de ruminer ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé est passé et vous ne pourrez plus rien changer sur le passé. Voilà, la seule chose que vous pouvez faire, c'est le présent, de vivre dans le présent. On arrête de vivre dans le passé, on arrête d'avoir des regrets, de vivre dans le passé, on vit au moment présent. En tout cas, si vous vivez un parcours difficile, un moment difficile, ne baissez jamais les bras parce que on va dire que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous, chacun d'entre vous. Voilà, là je fais une vidéo sur YouTube, mais mes vidéos au tout début, si vous regardez les débuts des vidéos que j'ai faites, je filmais pas ma tête, je filmais juste mon cou parce que je faisais tellement attention au regard des autres, parce que j'avais honte que les gens me reconnaissent. Enfin, je donnais trop d'importance au regard des autres. Voilà, c'est quelque chose que je fais beaucoup moins. Donc ça, je suis vraiment très contente. Ça va beaucoup mieux. Il n'y a pas à avoir honte en fait. En gros, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que s'il y a quelque chose qui vous bloque, ne fuyez pas le problème. Voilà, ne fuyez pas le problème parce que ce que vous fuyez, en fait, va continuer à vous suivre, en fait. Ce à quoi on fait face s'efface et ce qu'on fuit, en fait, va continuer à nous suivre en continu. Donc, si vous avez des peurs, etc., essayez de les affronter. En fait, c'est l'habitude qui fait réaliser au cerveau qu'il n'y a rien d'effrayant. Arrêtez de vous prendre la tête. Profitez de la vie parce que la vie est courte. Donc voilà, je m'arrête là. Dites-le moi si vous avez des intentions, des objectifs, des résolutions. En tout cas, je fais plein de bisous. Je vous souhaite de vous aimer. Donc abonnez-vous sur ma chaîne